Attention, ce que vous allez voir ci-dessous, ce sont les knockouts les plus fous et brutaux de l'histoire. Des coups de pied impossibles, des coups de genoux mortels, des frappes qui ont effacé des carrières en quelques secondes. Ici, pas de pause, juste des démolitions. Nous commençons avec le knockout le plus viral de l'histoire du arts martiaux mixte, octobre 2020, UFC Fight Island. Le premier round a été intense, avec des échanges de coups puissants, mais Kasanganay semblait prendre le contrôle. It looks like the white of the eye bloodshot. Nice trim kick. One of the very first. Oh, that's snag a bit there. Chris Weidman. Impact Kasanganay tente de bloquer un coup de pied de Buckley, mais Buckley fait l'impensable. They're so even on total strikes at the moment. Avec un mouvement impossible, il tourne dans les airs et place un coup de pied retourné au visage alors que sa jambe est attrapée, son pied frappe directement le visage. Kasanganay s'effondre comme une statue de pierre, éteint sur le coup. Le public, les commentateurs et les combattants étaient stupéfaits par ce qu'ils venaient de voir. En une seconde, Buckley n'a pas seulement gagné le combat, il s'est assuré une place éternelle dans l'histoire avec l'un des knockouts les plus fous et brutaux jamais vus. Milwaukee, décembre 2010. Le titre du World Extreme Cage Fighting était en jeu et Anthony Pettis affrontait le redoutable champion Benson Henderson. Le combat a été une véritable guerre. 5 rounds d'échanges sauvages, de projections et de punitions sans répit. Really the big question Henderson should. Winner tonight retires the WEC belt and a unification. Doing it during the round, but there it goes. Number one, this one's scheduled. That seemed to hurt Henderson a little bit. He drops out for the single leg. His eyes squarely right from Ben Henderson. Yeah, he really loaded up on that punch. Henderson relentless with the guard passing. Mais alors est arrivé le moment qui est resté à jamais gravé dans l'histoire des arts martiaux mixtes. Dernier round, Henderson avançait avec détermination. En mettant la pression, et Pettis, comme s'il était dans un film, a couru vers la cage. Il a pris appui dessus et a lancé un coup de pied volant incroyable. Showtime. Unbelievable. Just flattened. Boom! Le pied a frappé directement le visage de Henderson, le public explosé de cris, même si Henderson a survécu et est allé jusqu'à la décision. Le combat est resté gravé comme la nuit du Showtime Kick. Ce n'était pas un knockout, mais c'était tellement incroyable, tellement inattendu, qu'encore aujourd'hui, cela reste l'un des moments les plus fous et brutaux de l'histoire du sport. Julian Jackson, connu sous le nom de Le Faucon, était l'un des frappeurs les plus féroces de l'histoire de la boxe. Le combat est très bref. En 1990, il a affronté le Britannique Harold Graham, un maître du mouvement, de la défense et du contre. Les premières zones étaient serrées. Graham esquivait grâce à son style insaisissable, tandis que Jackson attendait le coup décisif. Le Britannique semblait s'adapter à sa stratégie, mais Jackson touchait assez pour faire la différence. Jusqu'à ce qu'au 4e round, tout se termine en 1 seconde. Quand Graham s'est penché en avant pour esquiver, boum! Un direct du droit létal de Jackson a explosé sur sa mâchoire. Graham s'est effondré complètement inconscient avant même de toucher le tapis. Un knockout instantané brutal, qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus dévastateurs de l'histoire. KUNO World Grand Prix 2006 à Amsterdam. 2 colosses du kickboxing s'affrontaient devant un public qui savait qu'il allait assister à une guerre. D'un côté, Badr Hari, le jeune Marocain
qui se forgeait déjà une réputation de combattant redouté. Un homme connu pour son arrogance, son agressivité et une force de frappe si brutale que peu y résistaient. Harry ne se battait pas juste pour gagner, mais pour détruire. Dans le coin opposé, Peter Graham, un Australien aguerri par 1000 combats, au cœur indomptable et au style féroce, personne ne le considérait comme favori ce soir-là. Pour beaucoup, il n'était que la prochaine victime sur la route ascendante de Harry. Le combat a démarré avec l'intensité attendue. Harry avançait avec son style agressif, lançant des combinaisons violentes, confiant que l'Australien ne tiendrait pas longtemps. Плохой. Bad boy. Очень пронзительный. Очень железная воля с Марком Хантом. Набирают такую скорость. La pression était forte. Graham encaissait, reculait, mais ne cédait pas. Занимаются и удары невероятные. Порой невозможно. Он быстрее, он... Так, на который он может фиксировать. Рэм, конечно, разворотом бьет. Ярость таким облаком висит над рингом. Буквально может срезать своего соперника Харри. Et puis, le moment est arrivé qui allait changer sa carrière pour toujours. Deuxième round, Badr Hari, prédateur, attaque avec assurance. Mais Graham, imperturbable, a évalué la distance. Il a tourné son corps avec une précision chirurgicale et a lancé un coup de pied tournant à la mâchoire qui a explosé comme un coup de tonnerre. И попадает! Попадает! L'impact a été dévastateur. La bête marocaine avait été chassée de la manière la plus brutale possible. Un rappel éternel que dans les sports de combat, tout peut changer en une seconde. Michael Page, showman du art martiaux mixte, célèbre pour son style extravagant, ses provocations et ses knockouts. It's Miller time. Oh, MVP with the... And he's starting to look like a kid in the spirit zone. En face, Evangelista Cyborg Santos, un vétéran brésilien aguerri au combat, dur comme l'acier. Le combat a commencé avec Page qui s'amusait, provoquait, lançait des feintes et des mouvements de capoeira comme s'il était dans un jeu vidéo. Cyborg avançait, tentant de réduire la distance pour imposer son expérience. Your mouth, it's too late. Good right hand. Big jump knee. Nice. Closer, leaning in. Et soudain, le coup qui a glacé tout le public. You need in a fight, you lose off the liver shot. It can come back. Runs into the jump knee. Page a reculé, a mesuré le moment exact et a lancé un coup de genou volant en plein centre du crâne de Cyborg. L'impact a été si violent que Santos s'est effondré, le visage détruit. Le knockout était si fort que Michael Page l'a célébré avec un geste excentrique. Il a sorti une Pokéball et a simulé la capture de son adversaire au sol. Didn't derail. Wow! Ce moment n'a pas seulement été l'un des knockouts les plus spectaculaires de l'histoire du arts martiaux mixte, ce fut aussi l'un des plus cruels. Le crâne de Cyborg s'est littéralement fracturé sous ce coup. Un knockout qui est resté gravé comme une légende sombre dans le sport. GLO Rice's Denver. Raymond Daniels, maître du karaté et du taekwondo, connu pour son style spectaculaire et sa créativité surhumaine, affrontait François Ambang. Dès le départ, Daniels paraissait supérieur. Not that Ambang's not a great fighter. There's a lot of people his style. I like Daniels. You just don't have it running. Where he was really, we'll see if Francois. And send him to the shop. And there's two kicks right there. Et soudain, le chef-d'œuvre, encore une fois, nous avons le même, Raymond Daniels. Raymond Daniels faisait ses débuts au Bellator et voulait laisser une marque indélébile. Cette fois, il ne restait que quelques secondes avant la fin du premier round. Down on their head, you know, they're throwing a little bit more leg. Daniels trying to find his rep. Two kicks went by. Television as well. Did a really good job of Full cage. Spinning kicks. that. Barros essayait de tenir, mais Daniels a commencé à jouer avec le temps. D'abord, il l'a mis à terre avec un coup de pied tournant au corps, qu'il a envoyé au tapis.
Le public était déjà debout, et puis la folie est arrivée, Daniels a avancé, a feint un autre tour, et soudain... Il tourne 2 fois complètement comme une tornade humaine. Son poing droit est parti en plein tour, directement au visage de Barros. L'impact a été sec, parfait, brutal. Barros est tombé comme si on lui avait coupé l'interrupteur. Ce moment a fait le tour du monde en quelques secondes. Le 720 degrés spinning punch de Raymond Daniels était tellement absurde, tellement spectaculaire, qu'il a été enregistré comme l'un des knockouts les plus fous de l'histoire du arts martiaux mixtes. UFC 142, Rio de Janeiro, Edson Barboza, brésilien au coup de pied. Les plus redoutables du arts martiaux mixtes, c'était la première fois qu'un coup de pied tournant d'une telle précision était vu à l'UFC, un knockout digne d'un jeu vidéo exécuté dans la vie réelle. Deontay Wilder, le Bronze Bomber, était déjà connu pour la puissance phénoménale de son direct du droit. En janvier 2016, il défendait son titre contre le Polonais Artur Szpilka à Brooklyn. Szpilka faisait du bon travail avec des mouvements constants, des feintes, entrant et sortant avec vitesse. Il compliquait même la tâche à Wilder avec son style insaisissable. Definitely can't hear a pin drop here. Harrison 3 years ago, so comfortable enough to land some punches. Leverage on his shot. Not dance. It's a very, anyways, just don't do that. Oh, good right hand by Wilder. A little earlier tonight, Charles Martin. Mais tout le monde savait que Wilder n'avait besoin que d'une seule, et elle est arrivée au 9e round. Alors que Szpilka se penchait vers sa gauche, Wilder a lancé un effroyable direct du droit. Tempo and pace. Le poing l'a frappé de plein fouet et Szpilka est tombé comme si on avait éteint l'interrupteur de la vie. Le stade a explosé, même Tyson Fury au premier rang s'est levé, surpris. Ce knockout n'a pas seulement été l'un des plus brutaux de Wilder, c'était un rappel que sa droite est probablement la plus dangereuse de toute l'histoire de la boxe. PRIDE Total Elimination 2003 Japon. Dans un coin, Igor Bobchanchin, l'Ukrainien connu pour sa puissance de knockout brutal, un vétéran qui avait détruit des dizaines d'adversaires. Dans l'autre coin, Mirko Cro Cop, la machine croate avec l'un des coups de pied gauche les plus mortels de l'histoire. Yeah, but There it is! The trademark! Side of his hip. Cro Cop. You'll stop. See your legs still on the ground. He plants. Le combat, c'était un choc de titans. Igor pressait avec ses poings lourds, lançant des combinaisons explosives. Cro Cop restait froid, calculateur, mesurant chaque mouvement avec une précision militaire. Et puis la sentence est tombée. Cro Cop a lancé son high kick gauche avec une vitesse et une puissance terrifiante. Le pied a frappé directement la tête de Bobchanchin. L'Ukrainien s'est effondré au sol, complètement inconscient. Le public japonais est resté silencieux pendant une seconde avant d'éclater en applaudissements. Ce knockout a consolidé la légende de Cro Cop. Sa célèbre phrase s'est réalisée à cet instant. Jambe droite, hôpital, jambe gauche, cimetière. Dans ce cas, ce fut au tour de Mirko de recevoir l'un des meilleurs knockouts avec sa propre arme mortelle. À l'UFC 70, son adversaire était Gabriel Gonzaga, un Brésilien sous-estimé mais avide de gloire. Ce knockout reste l'un des plus impressionnants de l'histoire de l'UFC. La rivalité entre Badr Hari et Stéphane Leko était déjà allumée avant qu'ils ne se retrouvent sur le ring. Le co-star allemande du kickboxing était célèbre pour sa technique propre et son expérience en Kauno. Hari, lui, était le jeune bad boy marocain qui commençait à forger sa légende. Avec un style sauvage et une agressivité incontrôlable dès le début, le combat fut un choc de style. Leko essayait de rester calme, de travailler avec sa boxe technique et sa garde fermée. Mais Hari, avec sa violence habituelle, le pressait à chaque seconde.
Et puis, l'explosion est arrivée, Harry a feint un coup et en un clin d'œil, il a lancé un coup de pied tournant à la tête. L'impact a été brutal, sec, direct, l'écho est tombé au sol foudroyé, complètement hors de combat. L'arène a explosé. Badr Hari, à seulement 20 ans, avait mis knock-out de façon spectaculaire un des combattants les plus respectés de KO. Ce knock-out, moment fort inoubliable, a lancé la légende du Bad Boy, l'homme le plus redouté du kickboxing. Si l'on parle de knock-out spectaculaire, le nom de Remy, The Flying Gentleman, Bonjaski, revient toujours. Son style acrobatique et explosif a fait de lui une véritable machine à highlight au sein du KO. En 2003, Bonjaski a affronté Vernon White, un événement resté gravé dans la mémoire des fans. On s'attendait déjà à ce qui allait se passer après un premier coup de pied qui a mis White au sol. White's definitely doing the right thing though. His unorthodox style. Remy a rassemblé son énergie, a bondi et asséné un coup de pied volant au visage de White. Hauteur, précision, puissance, c'était dévastateur. White s'est effondré immédiatement, sans aucune possibilité de se relever. Le public a explosé. L'arène est devenue un rugissement assourdissant, tandis que Remy levait les bras comme un gladiateur triomphant. Ce knockout n'a pas seulement défini son style, il a aussi scellé sa réputation. Bonjaski n'était pas simplement un cogneur, c'était un artiste martial qui peignait des knockouts dans les airs. En mai 2009, Manny Pacquiao a affronté le Britannique Ricky Hatton à Las Vegas. Pacquiao était déjà une superstar mondiale, tandis que brutal. Hatton est resté raide, les bras étendus, immobile sur le ring. L'un des plus choquants et cruels de l'histoire moderne. Nous avons vu des coups de pied impossibles, des poings qui ont arrêté des cœurs, des coudes qui ont mis fin à des carrières en une seconde. Voici les knockouts qui défient la logique et qui sont restés gravés dans l'histoire. Comme des rappels que sur le ring ou dans la cage, un seul instant peut tout changer. Et le meilleur, c'est que ce n'est que le début. Les knockouts les plus brutaux du monde sont encore là, dehors, attendant d'être racontés.